Hey, salut tout le monde, c'est M-Size. Bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel consacré à Adobe After Effects et consacré notamment à la création d'un titre effet cinéma. Donc, bien, je vous propose de voir le résultat tout de suite. Donc, c'est assez court, mais vous, bien sûr, vous pourrez l'allonger en rajoutant d'autres titres, etc. Bref, on va voir aujourd'hui comment créer ce genre de titre avec l'animation de titre, comme vous le voyez ici. L'animation aussi d'un arrière-plan avec des nuages, des particules. Bref, tout un tas de choses que je vous propose tout de suite de commencer à faire dans After Effects, notre cher Adobe After Effects. Donc on commence bien sûr par créer une nouvelle composition. On va la nommer finale. Donc à vous de choisir vos presets prédéfinis. Hein. Enfin vos paramètres, tout ça. Moi je prends le grand écran pixel carré d'une durée de 5 secondes, ça suffira largement. Et on clique sur OK. Alors, vous trouverez sur le site de calques en fait contenant des nuages que j'ai fait sous Photoshop. Donc vous pourrez les télécharger et les utiliser pour vos projets. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un nouveau solide. Donc on clique sur la composition ici, calque, créer, nouveau solide. On va alors CTRL Y. On clique. Alors la couleur, ben, peu importe, hein, on va prendre noir pour l'instant. On clique sur OK. La taille de la composition et OK. On va aller chercher l'effet dégradé. Voilà. Et on le fait glisser sur notre solide. Alors on va mettre un dégradé radial. On va descendre le point au-dessus, du haut au centre. Et puis on va élargir comme ceci. Donc ce qui est noir, donc on va le modifier. On va mettre un peu orangé comme ceci. Voilà. Voilà, donc bon, on fait un dégradé assez simple. On pourra le modifier, on va certainement le modifier après. Donc on va le renommer, on va l'appeler euh, arrière-plan. Voilà. Et on va le ici on va le verrouiller parce que vous allez voir, on va travailler ensuite avec les calques. On risque de le faire bouger, donc on le verrouille ici en cliquant sur le petit cadenas. Comme je vous l'ai dit, on va apporter nos calques de nuages. Donc il suffit simplement de les faire glisser. Voilà. Donc vous les placez un peu où vous voulez, vous les agrandissez, vous les faites tourner, enfin à vous de les placer comme vous voulez. Bien sûr vous les dupliquez. Pardon, vous les dupliquez pour pouvoir les en placer un peu partout sur la composition. Voilà. On va faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. Donc à vous, à vous de le faire comme vous le sentez. Hein. Voilà. Bon, moi c'est rapide, simplement pour le tuto. Voilà. On en rajoutera au pire après. Donc on va tous les sélectionner. Donc soit on maintient CTRL et on les sélectionne tous les uns après les autres. Soit on clique sur un, on appuie sur Shift et on clique sur le dernier de la liste en haut. Et voilà, ça va tous les sélectionner. On appuie sur P pour les positions. On se met à la première image clé et puis on appuie sur le chronomètre. Et puis on va à la dernière. Et puis comme ça on va les animer un par un. Donc on sélectionne par exemple, on sélectionne le premier. On va le décaler un peu vers la droite. Voilà. Le deuxième vers la droite aussi un petit peu. Donc n'hésitez pas à faire varier les vitesses de déplacement. Mettez pas à chaque fois les mêmes valeurs. Hein. Voilà.
On va voir ce que ça donne. Bon voilà, c'est pas trop mal. Donc hop, on va tous les réduire. Voilà. Donc notre première étape est terminée, la création de nuages. On va maintenant créer un nouveau texte. Donc on clique ici sur texte. Et puis on va inscrire par exemple, je sais pas, tutoriel. Donc choisissez la police qui vous plaît. Moi j'ai pris le Arial Black classique. On va essayer de le positionner comme il faut au centre. Bon voilà, de toute façon on va le modifier ensuite parce qu'on va en rajouter un autre. Donc voilà, ça c'est pas trop mal. On va cliquer sur le texte, l'augmenter au niveau de la taille. Voilà. On va ajouter quelques effets à notre texte, dont un effet dégradé. Donc on va laisser en linéaire. On va descendre le noir ici, on va augmenter le blanc ici, et puis on va changer les couleurs. On va prendre un orange un peu foncé, orange marron. Et puis pour ce qui est de la couleur claire, on va prendre un orange clair. Hein. Voilà. Voilà, on va ajouter un autre effet. Effet ombre portée. Voilà. Donc on va soit vous le dupliquez, vous le laissez comme ça, vous le dupliquez pour avoir ce genre d'effet. Soit on va le mettre, on va monter l'opacité à 100 et on va mettre la distance à 0 et augmenter le lissage. Voilà. Et puis on va faire ça. Un CTRL D. Voilà. Bon, vous voyez, vous avez plusieurs façons de le faire. À vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Alors, on a fini quasiment pour notre texte. Voilà. Voilà, donc maintenant on va aller chercher les animations fournies avec Adobe After Effects concernant les textes. Donc vous allez voir, il y en a plein. C'est pas ce qui manque. Donc on va aller dans texte, on va aller dans flou, et puis on va choisir l'effet évaporation. Donc je me place à peu près là où je veux que ça commence, environ une seconde. Et puis je fais glisser sur mon texte. Et puis comme vous pouvez le voir, le texte est animé. Donc maintenant on va aller cliquer sur notre texte, on va appuyer sur U. Parce qu'en fait, nous, on veut pas que ça sorte, on veut que ça vienne. Donc on va inverser les deux images. Voilà. Voilà, faire quelque chose comme ça. Ensuite, on va simplement dupliquer notre texte. Et puis, on va le descendre. Donc on va se placer, je sais pas, on va se placer là. Et puis, je sais pas, on va rajouter un autre truc. Voilà. On va peut-être réduire la taille du deuxième. Voilà. Donc on veut pas que ça apparaisse en même temps, donc on va décaler le deuxième. Voilà, tutoriel After Effects. Voilà. Donc bien sûr on a les mêmes effets pour les deux textes. Et puis on va aller sélectionner les deux. Donc on appuie sur CTRL, on fait calque, précomposition, et puis on va l'appeler texte. Voilà. Et puis on va appuyer sur, on va le mettre en 3D. Donc on clique ici sur le petit cube, on appuie sur P et on va animer la position. Donc on se met la première image clé. On va dans les négatifs au début. Et puis à la fin. Voilà, donc là c'est peut-être. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc ensuite à vous de modifier les effets, apporter à votre texte, l'animation, etc. Voilà, bon là ça me semble assez correct.
Donc on en a fini pour notre animation pour le texte. Et puis là, on va rajouter quelques effets sympas pour notre titre. Là, donc on va aller dans Solid par exemple. On va reprendre le Solid noir que nous avions créé tout à l'heure. On va le renommer en bande. Voilà. Et puis on va sélectionner ici l'outil rectangle. Et puis on va faire deux rectangles en haut et en bas. Pour faire des effets cinéma, des bandes cinéma. On va ensuite créer un nouveau solide, donc créer solide. On va le mettre rouge, allez, et on va l'appeler particule. On tape sur OK. Et puis on va les taper ici. Pardon. CC Particle World. Voilà. Donc notre CC Particle World, on va le mettre derrière notre texte. On va mettre off. Et puis on va mettre juste à 100%. Et puis on va modifier un peu les caractéristiques de nos particules. Déjà pour la physique, on va mettre aucune gravité. On va descendre la vélocité à 0,12. Voilà, 0,13. On va augmenter la taille comme ceci. Pour les particules, on va changer de type de particules. On va mettre on va voir un peu shaded sphere, faded sphere, voilà. On va mettre en add et puis on peut mettre aussi carrément le solide en add. Voilà. Donc comme vous le voyez, c'est plutôt pas mal. On va modifier la taille. Donc size variation, on va mettre 100%. Et puis on va mettre on va diminuer la taille, voilà, pour avoir de fines particules. On va aller dans résistance, on va augmenter leur résistance. Et puis longevity, on va augmenter la longevité. Et on va diminuer le nombre de particules créées au début. Voilà, donc c'est simplement pour ajouter un petit cachet à notre texte et à notre titre. On va, comme vous voyez au début, elles sont pas créées les particules, donc on va simplement décaler ici dans le temps vers la gauche et puis on va augmenter. Voilà. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Caméra. Oui, on peut dupliquer par exemple nos particules, donc CTRL D. Là, on voit rien de spécial parce qu'elles sont superposées en fait. Et puis dans caméra, on va aller augmenter ou diminuer la distance. Voilà, on va par exemple mettre à 0,6, 0,66. Augmenter la longévité. Peut-être la size, donc la taille peut-être. Donc birth size, on va augmenter un peu. Et puis on va venir appliquer un flou gaussien par exemple. Sur nos particules. Voilà. Donc ensuite à vous de modifier tous les réglages que je fais là rapidement. Voilà, donc là on a presque tout terminé. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? Vous pouvez rajouter bien sûr des nuages, hein, rien ne vous en empêche. Vous pouvez même modifier les... Alors vous allez voir, on va mettre des nuages au centre. Voilà, donc il est là. On va le mettre, on va appeler nuage centre 1. Hop, on va le mettre derrière. Et puis on va modifier son mode, donc on va le mettre en mode addition. Et puis hop. Pour donner un peu plus d'éclairage, on va faire pareil pour le deuxième. Hop, nuage centre 2. Et puis on le met aussi en addition. Voilà.
Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Oui, on va ajouter un créer, on va créer un nouveau solide. Alors la couleur, peu importe, hein, puisqu'on va appliquer en fait un dégradé. Voilà. Donc on va mettre un dégradé radial. On va le descendre le noir comme ceci. On va augmenter ceci. Et puis on va le mettre mode. On va mettre lumière vive. Donc là, vous voyez, ça fait un peu un effet bizarre. Intéressant, mais bizarre. Vous voyez. Donc en fait, il suffit simplement maintenant de changer un peu les couleurs. Donc on va modifier, on va pas mettre... on va modifier un peu tout ça, voilà, avoir une belle couleur, une belle teinte. Donc vous voyez, si vous voulez que ça soit vraiment surexposé, vous allez dans le blanc. Voilà, vous diminuez. Ce qui donne au final une bonne... vous pouvez aller dans les rouges ou... Voilà, quelque chose comme ça. À vous de voir ce que vous voulez faire ensuite. Hein. Voilà. Puis on peut le mettre... alors si vous voulez pas que votre texte soit affecté, ben, vous le mettez sous le texte. Bon après, moi, je préfère quand c'est comme ça. Bon là c'est légèrement cramé, mais bon, ça peut être joli, ça peut être un bel effet. Vous voyez. Tutorial After Effects. Et bien voilà, on arrive au terme de ce tuto. J'espère que ce tuto servira à bon nombre d'entre vous. Et puis je vous dis à bientôt sur la Side Sword. Allez, ciao!